Ça me fascine toujours que chaque fois qu'une figure publique commet un péché ou s'attire des ennuis, les médias disent que cette personne a perdu la grâce. Et je dois souvent réfléchir à deux fois à ce qu'ils veulent vraiment dire par là. Et le plus souvent, ce qu'ils veulent dire par cette phrase, c'est que cette personne a perdu la grâce que les médias lui avaient accordée. La question est de savoir, est-ce qu'un croyant, un vrai et authentique croyant, perd jamais la grâce? Et la réponse est vraiment bien claire dans les pages de la Bible. Ce n'est pas ce que je pense, ni mon opinion, mais ce que dit la parole de Dieu. Et la réponse est absolument pas. Parce que nous recevons la grâce, mais nous ne la perdons jamais. Vous dites pourquoi? Parce que très simplement, la grâce est le don immérité de Dieu aux croyants. La grâce est la faveur imméritée. La grâce est le don gratuit de Dieu, et les dons de Dieu sont irrévocables. Et le vrai croyant, par conséquent, ne peut jamais perdre la grâce de Dieu. Nous terminons aujourd'hui cette série de messages de l'épître de Jude. J'espère que vous avez déjà ouvert avec moi au dernier verset de cet épître, les versets 17 à 25. Il y a deux choses essentiellement que Jude nous dit dans ces quelques versets. Dans les versets 17 à 23, il nous dit ce que nous pouvons faire pour rester fidèles dans notre vie avec le Seigneur. Et dans les versets 24 à 25, il nous parle du rôle de Dieu, de ce que Dieu fait pour nous préserver en lui. Que devons-nous faire pour rester fidèles au Seigneur et à sa parole? Trois choses. Il dit, soyez informés, soyez séparés et soyez impliqués. Je vous l'explique dans un moment. Ils sont juste là dans le texte. Il dit d'abord, soyez informés, verset 19. En fait, d'après le verset 19, il dit chaque fois que vous voyez quelqu'un provoquer des divisions dans le corps, chaque fois que vous voyez quelqu'un se croire supérieur à la parole de Dieu, chaque fois que vous voyez quelqu'un dans son arrogance s'attribuer l'autorité au lieu de la parole de Dieu, chaque fois que vous voyez quelqu'un détruire l'unité spirituelle, soyez sur vos gardes. Regardez le verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Il dit que nous devons être informés, que nous devons être perspicaces, que nous devons être vigilants. Ne vous laissez pas tromper par les enjôleurs, ne vous laissez pas prendre par le charme de leur nouveauté, ne vous laissez pas prendre par leur tactique de remplacer la grâce de Dieu, par l'effort humain pour atteindre Dieu. Soyez informés, restez informés. Rester informé veut dire que vous devez tout tester contre la parole de Dieu. Je vous dis ceci et je continuerai à le dire jusqu'au moment de mon départ vers la gloire. Testez tout ce que je vous dis contre la parole de Dieu. Mesurez-le contre la parole de Dieu. Restez bien informés. Deuxièmement, il dit apprenez à vous séparer. Verset 20. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Comment est-ce que vous faites ça? En priant par l'Esprit, en demeurant dans l'amour de Dieu, en espérant patiemment en Dieu. Comment est-ce que vous faites ça? Très simplement, en restant sous le bouclier protecteur de Dieu, sous la couverture protectrice de Dieu. Écoutez-moi, chaque fois que je ne prie pas par l'Esprit, comme l'Esprit me mène à prier, chaque fois que je ne passe pas un temps dans l'intimité avec la parole de Dieu, chaque fois que je permets aux choses, y compris le ministère à propos, car le ministère peut être une idole, quand je permets à n'importe quoi de détourner mon attention du Seigneur lui-même, je me retrouve non seulement spirituellement desséché, mais encore je rate les bénédictions qui viennent d'être sous sa couverture protectrice. Cela affecte-t-il mon salut? Absolument pas.
Quand le fils prodigue est sorti de dessous le bouclier protecteur de son père, de dessous la couverture protectrice de son père, quand il est sorti de dessous le toit de son père, cela a-t-il affecté l'amour de son père pour lui? Non, le garçon était un perdant. Le garçon est celui qui a souffert. Le garçon est celui qui a raté la bénédiction. Le garçon est celui qui a été privé du plaisir et de la joie de ressentir l'amour de son père. Et quand vous suivez vous-même ces railleurs, et quand vous ne passez pas un temps dans l'intimité avec Dieu, vous vous retrouverez bientôt dans le pays lointain, loin de la couverture protectrice du Seigneur. Écoutez-moi bien sur ce point, c'est très très important. Vous ne pouvez jamais vous édifier sur votre très sainte foi sans passer un temps avec la très sainte parole de Dieu. Si vous comptez sur les sermons du dimanche, aussi bons qu'ils soient, si vous comptez sur l'étude de la Bible en milieu de semaine, aussi bonne qu'elle soit, si vous comptez sur les livres des auteurs chrétiens et non pas sur la parole de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, vous ne serez jamais capable de vous édifier vraiment sur votre très sainte foi. La lecture et la bonne assimilation de la parole de Dieu est le seul moyen que je connaisse pour vous édifier vous-même sur votre très sainte foi. Soyez informés, séparez-vous des railleurs. Troisièmement, soyez impliqués. Quelqu'un dirait, minute, Michael, la séparation et l'implication ne sont-elles pas deux choses contradictoires? Jude vous dit de vous séparer des apostats, de ceux qui ont connu la vérité et lui ont tourné le dos, de vous séparer des faux croyants, de vous séparer des faux enseignants. Vous devez vous séparer de ces loups en habits de brebis. Mais impliquez-vous avec les incroyants. Regardez le verset 22. Ceux qui doutent, prenez-les en pitié. Écoutez, je sais et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui croient la vérité, qui prêchent la vérité, qui proclament la vérité, qui défendent la vérité à tout prix, et pourtant ils donnent aux incroyants l'impression d'être coléreux et peu affectueux et sans pitié. Non, bien-aimés, écoutez, gardez le traitement sévère pour les faux chrétiens. Gardez le traitement sévère pour ces loups en habits de brebis, mais soyez miséricordieux avec les incroyants. C'est ce que dit la parole, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et c'est pourquoi passer un temps dans l'intimité avec Dieu et avec sa parole vous donne la sagesse de garder l'équilibre entre la miséricorde et la gentillesse d'un côté et la fermeté et la force de l'autre. La sagesse de savoir quand parler fermement et quand parler gentiment. Si j'ai appris quelque chose tout au long des années, j'ai appris qu'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est de dire la vérité avec amour. C'est vraiment un des plus grands défis pour tous les croyants. Mais seule une vraie intimité avec Dieu, une relation étroite avec Dieu peut vraiment nous aider à faire ceci, à être intransigeant tout en ressentant une profonde angoisse pour les pécheurs. À être intransigeant sur la vérité de la parole de Dieu tout en ayant un amour profond et un désir ardent de voir les perdus venir au Christ. Et cela ne peut venir que de la prière par l'Esprit. Cela ne peut venir que quand vous discernez la volonté du Saint-Esprit. Cela ne peut venir que quand vous imitez votre Père céleste. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, est l'un de mes grands héros. Un de ses capitaines lui a un jour demandé, il a dit « J'ai tout essayé ». Mais je ne mène personne au Christ, personne ne vient au Christ sous mon ministère. Et ce sage, gagneur d'âme, lui a dit, essaye les larmes. Essaye les larmes. Il ne lui a pas donné une formule, il ne lui a pas donné un programme de 10 étapes, il ne lui a pas donné ceci et cela, il a juste dit, essaye les larmes. Et en ces derniers jours d'apostasie, seules les larmes pourraient amener les gens au Christ. En une autre occasion, on a demandé à William Booth, et il a dit, j'aurais voulu
qu'une partie de la formation de mes officiers soit de les envoyer en enfer pour 24 heures, juste pour 24 heures, et puis les ramener. Il a dit cela leur aurait donné plus de compassion pour les perdus et plus de désir d'aider les perdus que tout ce que je pourrais leur enseigner. Et d'après Jude, les douteurs ont besoin d'être traités avec patience. Ceux qui sont au bord des flammes de l'enfer ont besoin d'être arrachés du feu. Ceux qui ne connaissent pas la vérité et se renseignent sur la vérité ont besoin d'être traités gentiment. Impliquez-vous avec ceux qui se renseignent et qui veulent connaître le Seigneur et son salut. Ceux qui ont de grands doutes dans leur cœur au sujet de la vérité, soyez patients avec eux. Et non pas avec les apostats de l'Église qui ont connu la vérité et lui ont tourné le dos. En fait, l'apôtre Paul dit la même chose, le saviez-vous? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul dit la même chose. Du verset 9 au verset 13, Paul demande aux croyants de se détourner de ces faux enseignants et faux prédicateurs et faux chrétiens. Ah, mais d'aimer les pécheurs et de s'impliquer avec les pécheurs et les perdus. Il leur demande de s'éloigner des apostats. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le jargon, ils connaissent la langue et ils peuvent la parler d'une façon qui sème la confusion. Éloignez-vous d'eux. Mais les incroyants, les sceptiques, ceux qui se renseignent, vous devez les aimer et les aider et être patient avec eux et leur expliquer la parole de Dieu. C'est notre rôle. Être bien informé, être séparé, être impliqué, puis vient le rôle de Dieu de nous préserver. Verset 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Écoutez, c'est la partie la plus passionnante de ma vie chrétienne. Vraiment, ne me comprenez pas mal, je suis enchanté de mon salut, je suis enchanté de ma conversion au Christ, je suis enchanté de ma justification par la foi, je suis enchanté de ma régénération et de la régénération de mon cœur, je suis enchanté de ma rédemption, je suis enchanté de ma future glorification. Mais quand vous comprenez vraiment que le même Dieu qui vous a sauvé vous soutiendra, il vous soutiendra jusqu'au bout, vous allez vouloir crier. Amen. Malheureusement pour moi, je n'ai pas vraiment compris cette vérité biblique essentielle que plus tard dans ma vie chrétienne, j'aurais voulu que quelqu'un me l'apprenne le jour où je suis venu au Christ. Et je peux vous témoigner qu'avant de comprendre que Dieu ne peut jamais renier ses enfants, qu'il ne m'abandonnera jamais, avant de comprendre ça, ma vie chrétienne était sans joie, ma vie chrétienne était une corvée, ma vie chrétienne était juste des devoirs et des règles, ma vie chrétienne était remplie de peur, ma vie chrétienne était fade et stérile, ma vie chrétienne avait toujours des hauts et des bas, en fait plus de bas que de hauts. Pensez-y avec moi, juste pensez-y avec moi. Comment pourrais-je être totalement engagé, comment pourrais-je être prêt à tout abandonner si je ne suis pas sûr que je serai sauvé demain, n'est-ce pas? Puis-je avoir un témoin? Et si c'est à nous de maintenir notre salut, si c'est à nous de maintenir notre relation avec le Seigneur, je vous assure que nous échouerons à chaque fois. Absolument. Et c'est pourquoi Jude dit à celui qui, quoi? Vous préservez de quoi? De toute chute. Que dit-il? Il dit qu'un vrai croyant ne peut pas perdre la grâce de Dieu. Remarquez qu'il n'a pas dit « pouvez » parce que cela le rendrait incapable dans le présent. Et Jude n'a pas dit encore « qui pourra » parce que cela affecte le présent, mais il a dit « à celui qui peut », ce qui veut dire « il pouvait vous préserver, il peut vous préserver et il pourra vous préserver tout le temps ». Personne
Personne ne pourra dégager sa main de la main de Dieu. Il peut, il pouvait et il pourra. Vous essayerez peut-être de vous enfuir et de sortir de dessous sa couverture protectrice. Mais il quoi? Vous ramenez à lui. Vous essayerez de dégager votre main de sa main et de l'ombrelle de sa protection et bénédiction. Mais il quoi? Vous essayerez peut-être d'aller au pays lointain et vous voudrez vous enfuir au pays lointain. Mais il est capable d'établir votre culpabilité et de vous ramener à lui. En fait, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il a dit, car j'ai l'assurance, il n'a pas dit je sais ou je sais peut-être, il a dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous ravir de sa main, ni nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Il préservera tous ses enfants. Jésus a dit, ceux que le Père m'a donnés ne périront jamais. Il ne s'emploie pas à perdre un enfant ici et un enfant là. Et quand vous vous éloignez, il dit, oh là là, il est parti, je suis navré. Non, non. Il quoi? Il peut vous préserver de toute chute jusqu'à ce qu'il vous présente à son papa. Jusqu'à ce jour-là, il vous accompagnera tout le chemin et vous prendra à son Père au ciel. Voyez ces apostats qui prétendent être chrétiens et qui prétendent ceci et prétendent cela et renient l'essence même de la foi chrétienne. Jésus est un chemin et il est mon sauveur, mais pas le sauveur du monde. Et tous ces trucs, écoutez-moi, ils ne seront pas là au dernier jour, ils ne seront pas présentés au dernier jour. Vous voyez, c'est le plus triste de l'histoire. Vous vous dites, comment saurais-je que je serai présenté au Père en ce jour-là? Numéro 1, Dieu l'a dit. Numéro 2, l'Esprit au-dedans de vous témoigne de ce fait. Mais ne ratez pas l'image magnifique ici, dans ce verset. Vous voyez, l'image est celle d'un mariage juif. Un mariage juif comprenait 4 étapes, du moins au 1er siècle. Dans la première étape, le marié sort de la maison de son père et marche jusqu'à la maison de la mariée. Et là, il paye un prix fort. Il offre une dot, une grosse somme d'argent, des chameaux, des ânes ou quoi que ce soit. C'est une chose très coûteuse, ce n'est pas une chose bon marché. Car c'est Christ qui l'exprime pour cette future mariée. Et à ce moment-là, ils deviennent fiancés l'un à l'autre. Elle lui appartient. Elle devient exclusivement la sienne. Aucun autre homme n'est autorisé à s'approcher d'elle. Puis vient la deuxième étape. Une fois qu'ils sont fiancés, ils boivent ensemble du vin pour cimenter cette alliance, pour la confirmer. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous venons ici, pour boire du vin avec le Seigneur à la table du Seigneur, pour cimenter le fait que nous sommes engagés à lui. Troisièmement, le marié revient à la maison de son père après avoir fait ça, et là, il construit une pièce supplémentaire, et il la prépare pour sa future mariée, et il fait ça spécifiquement pour lui convenir, et spécifiquement pour la bénir. Une fois qu'il termine la construction de cette pièce dans la maison de son père, il voyage à pied, et sa mariée. En ce temps, quand les villageois voient le marié se diriger vers la maison de la mariée, ils commencent à crier « Voici le marié! Voici le marié! Voici le marié !» À ce moment-là, le marié entre. Je m'apprête à crier car je sais ce que je vais dire. Le fiancé entre et il prend sa mariée et l'accompagne jusqu'à la maison de son père. Je suis excité de penser au jour où le Seigneur Jésus-Christ me présentera au Père. Et vous? En fait, je me souviens de l'histoire d'un vieux couple qui meurt et va au ciel.
Et quand l'homme voit à quel point le ciel est merveilleux, dans un corps glorifié, sans maladie, sans douleur, sans souffrance et sans larmes, il se tourne vers sa femme et lui dit « Mince, si je savais que le ciel était aussi merveilleux que ça, je n'aurais pas mangé toutes ces bouillies d'avoine que tu me donnais. » Bien-aimés, voilà la situation. Notre marié a quitté la maison de son père et il est venu chez nous. Et là, il a payé un prix fort avec son propre sang afin de se procurer une mariée. Il a payé la rançon à notre père précédent, le diable, et il a bu du vin avec nous, et il nous a dit que chaque fois que nous buvons ce vin, chaque fois que nous mangeons ce pain, souvenons-nous que nous sommes fiancés à lui, que nous sommes engagés à lui, que nous lui appartenons, que nous ne devons pas nous laisser distraire par n'importe qui d'autre ou n'importe quoi d'autre dans la vie, car nous lui appartenons. Et chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons ce vin, nous nous souvenons non seulement que nous sommes fiancés à lui, mais du fait qu'il reviendra nous prendre à la maison de son Père. Et c'est pourquoi quand il est parti, c'est pourquoi, quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples, il leur a dit, je m'en vais à mon Père et je vais vous préparer une place. Et une fois que cette place est prête, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Et depuis 2000 ans, les pasteurs et les enseignants fidèles disent que le marié va venir, le marié va venir, le marié va quoi ? Le marié va venir, et un jour, je prie que ce sera bientôt, il reviendra à la voix d'un archange, et il nous prendra à son Père au ciel, et il nous présentera à son Père, irrépréhensible, sans tache ni ride. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ anticipe cet événement avec une grande joie dans son cœur. Ressentez-vous la joie au cœur à ce propos ? Laissez-moi vous dire une chose comme je clôture. Cette joie écrasante d'anticipation de ce jour-là devrait nous encourager en temps de découragement. Elle devrait nous élever quand nous sommes déprimés. Elle devrait nous donner la patience et la persévérance quand les choses s'assombrissent, elles s'assombriront. Elle devrait faciliter notre montée. Elle devrait rendre notre pénible voyage supportable. Mais j'ai une question à poser à quelqu'un d'entre vous. Si on vous demande, si vous mourrez cet après-midi, serez-vous au ciel? Si votre réponse est « j'espère que oui », j'essaye d'être assez bon pour ce jour-là, j'espère faire assez de bonnes œuvres pour y arriver, cela veut dire que vous n'êtes pas sûr. Mais vous pouvez l'être aujourd'hui. Tout ce que vous devez faire, c'est d'accepter l'invitation du marié et de rejoindre la mariée, car il viendra prendre sa mariée et vous pouvez en faire partie. Ce n'est pas en faisant plus d'efforts, ce n'est pas en essayant d'être bon, ce n'est pas en essayant de faire tous ces autres trucs plus tard, mais votre invitation au ciel est basée sur le marié et sur le prix fort qu'il a payé sur la croix. Et il vous invite aujourd'hui, il vous invite. Direz-vous oui? À ce moment-là, vous pouvez venir, manger ce pain et boire ce vin et dire oui. Ceci confirme mes fiançailles à lui et le jour viendra où je serai au ciel avec lui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.